Salut, c'est Aurélie. Voilà, après 3 semaines d'épisodes, édition spéciale examen, c'est comme ça qu'on va les appeler, eh bien je suis de retour avec un épisode un petit peu plus traditionnel et un petit peu plus long également parce que j'aime toujours autant parler, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, aujourd'hui on va parler des objectifs que j'ai pour l'année 2022 avec ce podcast et je vais aussi te parler un petit peu des retours que j'ai eus par rapport au lancement du podcast, des chiffres YouTube, de l'argent que j'ai gagné ou pas avec ce podcast, etc. Alors, pour commencer, les objectifs que j'ai pour l'année 2022. L'objectif principal, c'est de commencer à interviewer des personnes et à partager, à diffuser ces interviews sur le podcast. J'ai vraiment envie de commencer à interviewer des personnes qui ont soit des métiers intéressants ou même qui sortent de l'ordinaire, ou justement des métiers tout à fait ordinaires sur lesquels au final on connaît pas grand-chose, ou alors des personnes qui ont des hobbies, des passions qui mériteraient qu'on s'attarde dessus et qu'on en parle pendant une demi-heure, 1 heure. Voilà. Donc si tu connais toi quelqu'un dans ton entourage qui a soit une passion intéressante, qui sort de l'ordinaire, ou pas d'ailleurs, ou qui a un métier un petit peu atypique, ou pas, ça peut très bien être un boulanger, une boulangère, ce serait aussi très intéressant d'en parler, eh bien n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Instagram. Ce sera avec plaisir que j'irai interviewer cette personne. Et donc voilà, l'objectif, bien sûr, c'est de continuer à te partager des épisodes en solo, parce que j'aime bien parler toute seule. Mais voilà, de temps en temps, peut-être 1 à 2 fois par mois, et encore, à mon avis, c'est assez optimiste, eh bien, tu auras une interview d'une personne, ou de plusieurs, que j'aurai interviewé. J'ai déjà quelques petites pistes, mais voilà, je suis tout à fait preneuse de métiers ou de passions ou de personnes que tu connaîtrais. Ça peut être, comme j'ai dit, boulanger, boulangère, plombier, plombière, athlète de haut niveau, ça peut être une drag queen, ça peut être tout et n'importe qui. Je suis preneuse. Ensuite, le deuxième objectif le plus important que j'ai pour cette chaîne pour l'année 2022, c'est de franchir le seuil des 100 abonnés sur YouTube. Bon, après, si je suis un petit peu plus optimiste, je dirais 1000. Mais à mon avis, ça c'est un petit peu trop optimiste. Donc à mon avis, d'ici à décembre 2022, on va être entre 100 et 1000. Mais voilà, si t'es pas encore abonné et que tu m'écoutes là tout de suite, et que tu m'écoutes sur YouTube, et que tu as un compte YouTube, n'hésite pas à t'abonner. C'est gratuit. Et voilà quoi, je pense que les 100, ça devrait être accessible. 1000, un petit peu moins. On verra, il y a le temps. Et puis si j'arrive pas à avoir ce nombre d'abonnés, c'est pas grave non plus. Au final, c'est juste un chiffre. Donc voilà. Un autre objectif que j'ai, c'est de continuer à poster avec cette fréquence. Donc 3 épisodes par semaine, un thème par semaine, 3 épisodes. Lundi en français, mercredi en anglais et vendredi en espagnol. Pendant un petit temps, je me suis dit que c'était peut-être plus intéressant de publier les mardis, jeudis, samedis. Et au final, je pense que c'est un petit peu près kiff-kiff, donc je vais rester sur cette formule de lundi, mercredi, vendredi, donc pendant la semaine. Si tu penses que ce serait plus intéressant de faire mardi, jeudi, samedi, n'hésite pas à me le dire en privé sur Instagram ou dans les commentaires YouTube, Spotify, Instagram, etc. Ce sera ouvert. Et voilà, ça c'est les objectifs principaux pour 2022. Et on va dire que l'objectif caché que j'ai avec ce podcast, c'est d'un jour pouvoir interviewer la chanteuse Lauren Jauregui, qui est cubano-américaine et qui doit avoir presque 10 millions d'abonnés Instagram. Donc autant te dire qu'à mon avis, c'est pas en 2022 que ça se produira. Mais je pense que l'année 2022, tout comme les années à venir, vont nous rapprocher de cet objectif. Voilà. Mais clairement, je sais que j'ai énormément de marge. Je peux que progresser. Donc voilà. Et en ce qui concerne un petit peu les retours que j'ai reçus, eh bien ils étaient tous positifs, donc ça m'a fait énormément plaisir. Et j'ai vraiment vu que le podcast est parti dans une toute autre dimension quand j'ai commencé à en parler.
à plus que 3 personnes. Quand j'en ai vraiment parlé sur Instagram et sur Facebook, c'est là que ça a le plus explosé. Donc voilà. J'ai attendu pas mal de temps avant d'en parler parce que bah, je me sentais pas en fait de, de dire à toutes les personnes que je connais, à toutes mes connaissances, salut, j'ai lancé ça, c'est un petit peu mon petit bébé en ce moment, donc prends-en soin. Et j'avais un petit peu peur que certaines personnes viennent l'écrabouiller et casser tous mes rêves, mais au final, j'ai que eu des retours positifs. J'ai même reçu quelques conseils que j'essaye d'appliquer. Donc voilà, ça a été que bénéfique en tout cas. Et s'il y a eu des retours négatifs, bah, ils ne me sont pas arrivés, donc écoute, c'est que tous les retours étaient positifs. Et j'ai même reçu des retours de personnes qui avaient découvert ma chaîne YouTube et qui me connaissaient pas du tout. Parce qu'on va pas se mentir, jusqu'à maintenant, je pense que c'est surtout des personnes qui me connaissent de près ou de loin, pardon, qui m'écoutent. Et là, d'avoir reçu 2-3 messages de personnes que je connais pas du tout et qui vivent même dans d'autres pays que la Belgique, j'ai trouvé ça oufissime et je pense que c'est l'une des plus belles récompenses quand tu crées du contenu, c'est quand des personnes que tu connais pas du tout te disent bah écoute, cette vidéo elle m'a aidé. Et je sais que c'est hyper bateau, etc. Mais oh là là, c'est quand même chouette quoi. Ensuite, niveau argent, eh bien j'ai gagné 0 €. Nada, peanuts. Parce que, bah, comme tu peux t'en douter, j'ai pas fait de placement de produit ni rien. Vu que l'audience de la chaîne elle est pas encore assez grande. Et puis en vrai, je sais même pas de quelle marque je pourrais parler, etc. Enfin, ouais, j'aurais pu te dire oui, moi j'utilise le dentifrice Colgate, mais bon, ils m'ont pas payé pour dire ça, donc voilà. Pourtant, c'est vraiment le dentifrice que j'utilise, mais bref. Donc voilà, j'ai rien gagné. Mais c'est pas le but. C'était pas le but en 2021. Peut-être qu'en 2022, ça arrivera. Qui sait, ça pourrait être chouette. Mais voilà, rien ne presse. Et pour être honnête, je suis même pas encore éligible au système de monétisation YouTube parce qu'il faut avoir au moins 1000 abonnés. On est à 32 à l'heure actuelle. Et il faut avoir 4000 heures de visionnage et je suis à 55 heures de visionnage. Donc voilà, niveau monétisation YouTube, c'est pas encore pour tout de suite. Peut-être que j'aurais dû le mettre dans les objectifs 2022. Et si c'est pas en 2022, bah écoute, ce sera en 2023, c'est très bien aussi. Mais voilà, j'ai rien gagné et c'est pas le but. Ensuite, sur YouTube, bah écoute, plutôt une belle progression. J'ai vu que les thèmes de vidéos qui intéressent le plus, c'est lié de près ou de loin aux études et à la donation de cheveux. Donc écoute, je vais continuer à parler de mes études. Bien sûr, ce sera pas toutes les semaines parce que, bah oui, je suis une étudiante, mais je suis pas que ça. J'ai aussi plein d'autres facettes, donc on va parler de toutes ces facettes-là. Enfin, pas toutes, il y en a qui sont quand même privées, mais je parlerai de ce dont je me sens ok de parler. Et bon, le don de cheveux, je pense que c'est parce que la vidéo elle est tombée au bon mois, entre guillemets, vu que je l'ai sortie au mois d'octobre sans vraiment réfléchir, parce que j'avais besoin d'un thème, ou alors c'était fin septembre. Et justement, bah, le mois d'octobre, c'est Octobre Rose pour sensibiliser au cancer du sein, il me semble. Et voilà, je pense que c'est surtout grâce à ça. Donc voilà, ça, c'est peut-être un indicateur qui me dit que c'est intéressant de parler de tel ou tel sujet quand il y a un événement, par exemple. Je m'explique, ce serait intéressant, par exemple, de publier l'épisode sur mon coming out en mai ou en juin parce que bah, c'est la période. Peut-être que le sortir maintenant, c'est pas des plus intéressants. Donc voilà, peut-être un petit peu réfléchir à tout ce qui est stratégie et ce qui pourrait ramener plus de gens en fonction de la date. Et en même temps, bah, j'ai pas envie de tout calculer là-dessus non plus. Enfin, si j'ai envie de parler de mon coming out au mois de mars, bah, j'en parle au mois de mars. Enfin, voilà quoi, il n'y a rien qui m'interdit ou qui m'oblige à devoir parler de ce sujet-là à un autre moment. Et puis, bah écoute, oui, sur Anchor, donc c'est la plateforme qui est liée à Spotify sur laquelle je peux publier les podcasts. Bah, les vues sont chouettes aussi. Je sais pas si t'as besoin des chiffres, mais on est à plus de 270 vues sur Anchor et plus de 1570
sur YouTube. Donc au total, ça fait 1700, 1800, 1820. Je sais pas, je suis pas en langue pour rien. Les maths, c'est pas ma tasse de thé, mais bref. On se rapproche lentement, mais sûrement des 2000 vues, donc c'est plutôt cool. Pour un truc que j'ai commencé le lundi 13 septembre, c'est vraiment chouette. Et puis, bah écoute, je pense que c'est à peu près tout. Oui, non, dernier truc, il y a Spotify qui a récemment lancé un système de notation. Donc si tu m'écoutes sur Spotify et que tu as un compte Spotify et que tu as écouté plusieurs épisodes, ouais, il y a pas mal de petites cases à cocher, eh bien tu peux me laisser une note entre 1 et 5 étoiles. Alors fatalement, je préfère une note de 5 étoiles qu'une note de 1 étoile, surtout si tu mets une étoile et que j'ai pas d'explication derrière. Mais voilà, n'hésite pas à le faire, ça peut aider le podcast à mieux être référencé. Et c'est à partir d'une dizaine de notes qu'une moyenne va se créer. Et après, bah, y aura la petite moyenne affichée à côté du podcast. Et si la moyenne peut être le plus proche possible d'un 5, eh bien, ce serait cool. On va pas se mentir. J'ai l'impression que c'est devenu ma nouvelle expression. On va pas se mentir. Ah là là, j'ai envie de me foutre une tarte chaque fois que je la dis. C'est pas grave. Mais donc voilà, c'est à peu près tout. Que des retours positifs. J'ai pas gagné d'argent, c'était pas le but non plus. Les chiffres sont plutôt positifs également sur Spotify, enfin Anchor, YouTube, Instagram aussi, ça se passe bien. Je compte d'ailleurs un petit peu plus montrer ma tête en 2022 sur Instagram parce que, ouais, on l'a peut-être aperçu une ou deux fois et encore, donc voilà, je pense que ça pourrait être sympa de voir ma tête là-dessus parce que je me sens toujours pas de la montrer sur YouTube. Et puis au niveau des objectifs, 100 abonnés YouTube, 1000 si je suis vraiment vraiment optimiste. Continuer le rythme de un thème, c'est-à-dire 3 épisodes par semaine. En tout cas jusqu'à mon Erasmus. Quand je serai en Erasmus, je sais pas comment ça va se passer. Interviewer des personnes inspirantes qui ont des métiers intéressants et ou des passions qui sortent de l'ordinaire ou pas. Et voilà quoi. Continuer cette passion que j'ai découverte il y a quelques mois et on verra bien où ça nous mène. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. 12 minutes, presque 13. Je vais arrêter ici et on se retrouve la semaine prochaine. Merci de me suivre et à la semaine prochaine. Je pense qu'on va peut-être parler tatouage ou alors traduction, enfin comment ça s'est passé ma deuxième année, en tout cas le premier quadri, je sais pas encore trop. Ou alors on va peut-être vraiment commencer cette série sur la solitude. Je sais pas trop, mais comme tu peux le voir, j'ai plein d'idées pour les épisodes à venir. Surprise, et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut!